On avait les relations avec le régime de M. Ben Ali comme on a des relations avec tous les régimes, c'est-à-dire qu'on demande de partout dans les États dans le monde de respecter les droits humains. Et qu'on faisait donc des constats sur les violations, on lui demandait de faire des enquêtes et de respecter les droits de l'homme avec des interventions également sur des cas individuels. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une période où on était persona non grata, on ne pouvait plus rentrer en Tunisie. Donatella Rovera, qui était à l'époque la chercheuse d'Amnesty sur la Tunisie, avait été refoulée à son arrivée à la frontière, en même temps que Patrick Baudouin, qui était le président de la FIDH. Que dans un deuxième temps, on a pu à nouveau y rentrer. J'ai fait des observations de procès. En 2007, on a fait une mission complète où on a rencontré les autorités assez longuement, le ministre de la Justice, quelqu'un au ministère de l'Intérieur, un directeur général du ministère de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères. Bon, donc on avait des relations assez... où il y avait en tout cas, on écoutait ce qu'on nous disait. Bon, en revanche, on ne nous entendait pas, dans le sens où les violations des droits de l'homme continuaient. Amnesty, on ne fait pas beaucoup de prospective politique, hein. Donc on juge sur pièce, sur acte, et on ne fait pas de procès d'intention. Par conséquent, les demandes qu'on fait, on les fait comme à n'importe quel gouvernement. Hein. C'est-à-dire que du temps de Pinochet, quand on demandait à M. Pinochet de respecter les droits de l'homme et de faire des enquêtes sur les cas de torture, alors qu'on savait pertinemment que c'était décidé à son niveau, on le faisait néanmoins, parce qu'il y a un État, il y a des obligations qu'il a souscrites, et on lui demande de les respecter. Donc on va se comporter avec les gouvernements tunisiens successifs de cette façon-là. Et en matière, donc c'est une posture, une façon de travailler d'Amnesty. Bon, ce qu'on peut dire simplement, c'est que vous savez que le gouvernement a nommé deux commissions, une sur la réforme politique, et qu'on peut penser que dans ce cadre-là, la réforme de la justice va pouvoir intervenir, qu'on va pouvoir en tout cas en discuter, qu'il est nécessaire d'assurer l'indépendance des magistrats, et qu'il est nécessaire de renverser ce qui existait du temps de M. Ben Ali. Du temps de M. Ben Ali, en matière politique, c'est la police qui contrôlait la justice. Il s'agirait maintenant que ce soit la police, ou la justice, pardon, qui contrôle la police judiciaire, à tout le moins. Bon, la deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a aussi une commission d'investigation sur les événements depuis le 17 décembre, date à laquelle M. Bouazizi s'est donné la mort en s'immolant. Bon, notre demande est que cette commission d'enquête ait les moyens de son action, qu'elle soit indépendante, qu'elle ait le moyen de faire comparaître des personnes devant elle, d'avoir les pièces nécessaires et qu'elle puisse transmettre à la justice les infractions qu'elle établirait. Donc on jugera là encore sur pièce, et puis j'ajouterai qu'il ne s'agit pas qu'on se contente d'établir ce qui s'est passé depuis le 17 décembre. Il y a tout ce qui a précédé, qui est évidemment extrêmement important, et nous demandons au gouvernement tunisien de faire la lumière sur toute la période du gouvernement de M. Ben Ali. La première priorité, c'est par rapport à la police. La police, aujourd'hui, quand vous discutez avec des opposants tunisiens ou tout simplement des défenseurs des droits de l'homme, des avocats qui interviennent dans des dossiers politiques, ils vous disent qu'ils vous parlent de la police politique. La police politique, vous cherchez sur un organigramme du ministère de l'Intérieur, vous ne trouverez pas. Il y a besoin d'une clarification des structures de la police, de savoir quel est le nombre de policiers. Pour l'instant, c'est un secret d'État. Jusqu'à présent, c'était un secret d'État. De connaître les structures, avoir un véritable organigramme, qui ait des chaînes de commandement clairement identifiées, qui ait des procédures, des ordres clairement identifiés. Il faut également, au niveau de la police, rappeler la prohibition totale de la torture. Le corollaire, c'est qu'il faut également un mécanisme de contrôle de la police. Donc on demande qu'il soit établi. Il faut qu'il y ait un organe indépendant qui puisse recevoir des plaintes sur la police et qui dispose de moyens d'enquête autonomes permettant de donner suite à ces plaintes. Deuxième corollaire, c'est la réforme de la justice. La justice, elle doit être indépendante. Ça suppose la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, des procédures de nomination des magistrats. Les magistrats, quand vous comparez la constitution tunisienne à la constitution française, sur l'autorité judiciaire, c'est presque la même. Sauf qu'en Tunisie, on ne prévoit pas l'inamovibilité des magistrats. On demande qu'elle soit instituée. Et puis je crois qu'il y a aussi un problème, tant au niveau de la police qu'au niveau de la justice, un problème culturel. C'est-à-dire qu'un problème de faire des droits de l'homme la base de leur travail et pas une contrainte. C'est à la réalisation des droits de l'homme qu'on doit s'atteler. Et puis en matière judiciaire, il y a besoin d'acquérir la culture de l'indépendance. C'est pas normal que des juges aillent prendre des ordres auprès du pouvoir exécutif.